Tout le monde ne parle que de ça, le variant Delta qui menace de faire revenir la pandémie. On avait dit à l'automne, ce sera peut-être cet été. 30% des contaminations actuelles sont déjà dues à ce variant. Et la question se pose de savoir s'il ne faut pas accélérer la vaccination, voire de la rendre obligatoire. Le risque, c'est la fracture vaccinale. C'est une drôle d'expression, on connaît plutôt la fracture du tibia ou du péroné. Cette fracture-là, eh bien, c'est celle qui pourrait opposer deux catégories de Français. Écoutez les explications de Gilbert Deray, il est chef du service néphrologie à la Pitié-Salpêtrière. Le vrai problème qui va se poser à la rentrée, c'est la fracture vaccinale. Parce que, imaginez un instant qu'on ait une remontée des hospitalisations significatives et des morts significatives. Alors qu'on sait que lorsqu'on est vacciné, on est protégé. Et que ce qui contribue à l'épidémie, ça va être les non-vaccinés. Est-ce qu'on va refermer le pays alors que quoi, 50, 60, 70% de la population est vaccinée? Non. Le pays ne peut pas être fermé. On va donc être dans un cas de figure compliqué, c'est ce que j'appelle la fracture vaccinale, qui va être que X% de la population va être concernée par les mesures. Alors, cette fracture, elle peut opposer les Français entre eux. Il y a à peu près la moitié de la population qui a été vaccinée. À l'intérieur même de certaines catégories professionnelles, là aussi, il y a des oppositions. Et je pense en particulier aux professions de santé. Autant chez les médecins, le niveau de vaccination est très élevé, autant chez les infirmiers et encore plus chez les aides-soignants, il est moindre. Par exemple, dans les EHPAD, 43%, donc presque la moitié des personnels n'est pas encore vacciné, d'où la question, faut-il contraindre, faut-il rendre la vaccination obligatoire? Pour l'instant, le projet du gouvernement, ça semble, oui, on peut rendre obligatoire les vaccins pour le personnel des établissements de santé, en tout cas, si au mois de septembre, le niveau de vaccination n'est pas suffisamment élevé. En revanche, c'est exclu, en tout cas pour l'instant, pour le reste de la population, comme Olivier Véran l'a rappelé. C'était sur BFM TV aujourd'hui. Nous ne contraindrons pas, nous ne contraindrons pas les Français à se faire vacciner. La vaccination n'a pas à être obligatoire en population générale. En revanche, nous faisons tout pour rendre le vaccin disponible, pour rassurer, pour lever les ambiguïtés, les inquiétudes là où elles existent. Et nous comptons aussi sur chacun d'entre vous qui êtes vacciné, qui avait confiance, qui avait l'expérience de cette vaccination, pour convaincre autour de vous. Alors, un dernier élément d'information avant de lancer le débat. Qu'est-ce qu'en pensent les Français? C'est l'objet d'un sondage Odoxa qui a été réalisé pour France Info et Le Figaro. Les Français, semble-t-il, selon ce sondage, sont largement favorables à la vaccination obligatoire pour les soignants. 72% est favorable. En revanche, c'est beaucoup plus balancé pour la population générale. 58% y est favorable contre 42% qui y est opposé. Fergan Aziari, vous la voyez venir, vous aussi, cette espèce d'affrontement entre les Français vaccinés et ceux qui ne le seraient pas? Oui, je pense qu'il y a un clivage qui va naître et qui est inévitable, puisqu'une épidémie, effectivement, relève de considérations collectives, et donc il est tout à fait normal que la société s'empare de ce genre de débat. Maintenant, pour revenir sur la question de la vaccination, moi je suis assez navré et atterré, pour rester poli, que le personnel soignant, qui est celui qui doit donner l'exemple, n'ait pas un taux de vaccination exemplaire et supérieur à la population, puisque c'est quand même un public qui a un rôle spécifique, c'est le public qui a quand même milité pour mettre en place les restrictions sanitaires pour protéger les plus fragiles. Et aujourd'hui, quand vous rappelez ce chiffre dans les EHPAD, c'est-à-dire qui héberge donc les personnes les plus exposées au risque du coronavirus, que 42% du personnel dans les EHPAD n'est pas vacciné. Je vous coupe une seconde pour préciser que ce chiffre de 43% de non-vaccinés a été donné par Santé publique France le 21 juin. Donc peut-être que ça a un peu progressé depuis. En tout cas, il reste de la marge. Mais ça reste tout à fait insuffisant maintenant. Ceci étant dit, je pense que dans une société constitutionnelle, la fin ne justifie pas les moyens. C'est-à-dire que moi, je ne suis par principe opposé à une contrainte légale en matière de vaccination. Je pense que la liberté vaccinale doit prévaloir. En revanche, il faut que ce soit une liberté réciproque. Il faut rappeler que la liberté, ça va dans les deux sens. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire liberté pour les uns d'être insouciants éventuellement avec eux-mêmes, mais liberté pour les autres aussi de se protéger contre l'insouciance des premiers. Concrètement, ça voudrait dire que je suis favorable à ce que les employeurs, par exemple, aient le droit de conditionner l'accès à leur établissement à une vaccination, et que l'absence de vaccination soit un motif légitime de licenciement, par exemple. Alors,
on n'est pas dans la contrainte légale. Il ne s'agit pas de mettre en prison ou d'infliger une amende à ceux qui auraient refusé de s'inoculer un vaccin dans leur corps. Ce serait complètement liberticide. En revanche, je regarde avec bienveillance la possibilité d'une saine pression sociale qui consisterait à dire, voilà, tu es libre de te faire vacciner ou pas. En revanche, moi, je suis libre de t'exclure de mon établissement si tu n'es pas vacciné. Or, aujourd'hui, le problème, c'est que la législation sociale française interdit l'exercice de cette pression sociale puisque les employeurs n'ont pas le droit de conditionner ou de licencier un salarié au motif qu'il n'aurait pas été vacciné. Je pense que si on rétablissait cette liberté contractuelle, ça engendrerait une saine pression sociale susceptible d'accroître paisiblement la couverture vaccinale dans le pays avec le moins de coercition possible. Richard Bricq, on pourrait imaginer une pression généralisée d'ailleurs, en réservant l'accès au train, aux salles de cinéma ou au restaurant aux gens vaccinés. Avec les QR codes et les applications, ce serait concevable. Et pourquoi on ferait davantage que ce que demande le pass sanitaire ? Le pass sanitaire, il ne vous demande pas nécessairement d'être vacciné, il vous demande de produire sinon un test qui permette de dire que vous n'êtes pas contaminé. Donc pourquoi on demanderait la vaccination ? D'abord, la vaccination complète, 2 doses, ou la vaccination qu'une dose ? Et pourquoi qu'une dose ? Pourquoi 2 ? Et pourquoi 3 si on est dans des situations d'extrême fragilité ? Ou pourquoi qu'une ? Parce que c'est avec le Janssen. Bref, moi je pense qu'il y a le pass sanitaire et qu'il faut quand même qu'on réagisse de manière cohérente avec ce qu'il y a dans le pass sanitaire. Aujourd'hui, le pass sanitaire, c'est l'autorisation d'avoir accès à des choses si on est vacciné ou si on peut produire un test qui montre que vous n'êtes pas porteur d'un virus au moment où vous allez vouloir accéder à un lieu, à un événement ou autre. Donc pourquoi aller plus loin que le pass sanitaire. En ce moment, je me dis, il y a ce cadre-là. Après, sur le débat... Et on pourrait l'installer partout, ça ne vous choquerait pas ? Si, par exemple, on mettait un contrôle à l'entrée du Figaro pour vérifier que les gens qui rentrent dans l'immeuble sont ou vaccinés ou un test PCR récent négatif. Moi, franchement, je ne serais pas surpris à partir du moment où... Ou à la mairie du 12e arrondissement. Non, mais alors c'est compliqué parce que vous avez une notion de service public. Alors on peut le faire, effectivement, ça me gênerait pas, mais il faudrait quand même que l'information soit donnée bien en amont, que les gens ne découvrent pas au moment où ils viennent faire une démarche qu'il fallait qu'ils aient soit... un vaccin opérant ou alors un test qui permette de les faire entrer. Il faut qu'on ait vraiment un système d'information avant. Dans une entreprise, vous avez souvent moins de personnes ou des moyens d'informer qui sont beaucoup plus faciles. Donc, non, je pense que ce pass sanitaire va s'imposer. Après, on est pour ou on est contre. Il y a eu tout un débat au Parlement, mais aujourd'hui, ce pass va s'imposer. Donc, est-ce que ce n'est pas à travers ce pass sanitaire qu'il faut qu'on avance et qu'on crée un petit peu les mesures ? Et si on ne veut pas du pass sanitaire, moi, je renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, on peut très bien ne pas se faire vacciner, on peut très bien ne pas vouloir faire de tests, mais après, il ne faut pas non plus s'étonner que certains lieux ne soient pas accessible parce qu'en gros, il y a aussi le besoin de se protéger. Et on a bien vu qu'aujourd'hui, même si ça va beaucoup mieux, il y a quand même, avec ce variant Delta, la possibilité que tout ne se passe pas de manière aussi linéaire que ce qu'on avait évoqué. Et d'ailleurs, dans les propos qui étaient évoqués par la personne qui intervenait dans l'extrait que vous avez montré, Guillaume, il y a un sujet quand même. En Israël, il y a un taux de personnes vaccinées qui est considérable et pour autant, il y a eu une remontée à la fois des tests positifs et, alors remontée relative, mais quand même des personnes en hospitalisation. Donc ce n'est pas que... Ouais, c'est pas la règle absolue. Voilà, donc situation qui reste un peu fragile quand même. On vous pose la question sur Twitter, va-t-on vers une fracture entre les personnes vaccinées et les non-vaccinées ? Et vous nous répondez oui à 78%. Le débat est animé entre nos internautes. Girardet estime que les personnes vaccinées sont d'une intolérance folle qui frise la démence. Alors que Chaoui Libre nous dit « Les personnes des victimes décédées ne comprendront jamais l'égoïsme des gens qui refusent de se faire vacciner. » Claudius considère que pour le personnel médical, il est logique qu'ils soient vaccinés. Cela fait partie de l'éthique de leur profession. Et puis Micheline qui nous dit on va vers une fracture car la médecine n'a plus de secret professionnel. Alors peut-être, sauf qu'en principe, tout ce qui est passeport sanitaire et autres, chère Micheline, voilà, c'est anonyme. Donc la machine qui vérifie ne sait pas qui vous êtes et ne garde pas les données. Est-ce que vous seriez choqué, Fagan Aziari, par un reconfinement, s'il devait y en avoir un au mois de septembre ou au mois d'octobre, mais qui serait réservé aux gens non vaccinés ? Ce
serait quand même compliqué à mettre en œuvre, à mon avis, d'un point de vue constitutionnel, c'est-à-dire qu'il y a une rupture de l'égalité des citoyens qui est quand même assez flagrante. Le problème Oui, mais pardon, mais il y avait déjà une rupture lors du premier confinement entre les gens qui étaient enfermés chez eux et les gens qui allaient travailler parce que c'était indispensable. Et si vous vous souvenez bien, cher Guillaume, moi j'étais opposé aussi au premier confinement pour des raisons que là-dessus je garde une consistance. Vous savez, le problème aujourd'hui, en fait, de la situation, c'est qu'on a peur, finalement, et à juste titre, que les personnes non vaccinées fassent courir un risque à la collectivité. Donc, toute la question est comment, finalement, faire en sorte que ceux qui veulent rester insouciants, finalement, paient le coût de leurs errements en n'ayant pas nécessairement recours à des mesures coercitives. Et là, je pense qu'il y a des logiques, on va dire, moins punitives qui peuvent être mises en œuvre. Par exemple, on va dire, écoutez, si vous n'êtes pas vacciné, la solution est là, vous l'avez refusée, et pourtant vous venez encombrer les hôpitaux, eh bien, vous ne serez pas prioritaire par rapport à quelque chose de plus grave. Ah, ou alors vous payez, c'est-à-dire que vous payez. On rentre dans une logique assurantielle, finalement, un peu privée, qui consiste à dire, la collectivité n'a pas à supporter le coût des errements volontaires des uns et des autres. Ce serait, à mon avis, moins liberticide de dire, écoutez, on va vous assigner à la maison. Ça veut dire que je suis libre, encore une fois, de faire ce que je veux. Donc, il ne s'agit pas d'enfermer les gens. Je pense que le confinement est un outil liberticide. En revanche, liberté va avec la responsabilité et donc peut aussi induire des mécanismes de régulation et de pression sociale pour faire comprendre aux gens que si jamais il se passe quelque chose de dramatique, eh bien, ils devront payer les conséquences de leurs erreurs et non pas les répercuter finalement sur les autres. Ça, ce serait fort quand même, Richard Bouygues, de dire aux gens, vous n'êtes pas vacciné, ben vous passez après en réanimation. En même temps, peut-être que ce serait efficace, parce qu'on l'a bien vu, les gens se font vacciner quand ils ont peur. Pourquoi est-ce qu'on arrive à un palier là? Probablement parce que beaucoup de Français se disent, finalement, je peux attendre un peu parce que le virus est moins méchant. Oui, mais en fait, ça me fait penser à deux choses. Enfin, je reviens à votre question, mais en passant par une première, l'obligation de vaccination pour le personnel médical. Mais pourquoi on ne l'a pas annoncé dès le début ? Pourquoi on attend aujourd'hui, le mois de juillet, pour dire que il va falloir la rendre obligatoire? Pourquoi dès le début on ne l'a pas dit? Parce qu'on voulait parier sur la responsabilité. Non, et parce que rien. Parce qu'aujourd'hui, on a en gros un moment où on est un peu en bascule sur le taux de personnes qui vont se faire vacciner. On a encore des vaccinations qui sont importantes, à 500 ou 600 000 personnes par jour, mais la plupart, c'est des deuxièmes doses. On n'a que 150 000 en première dose. Et que ce n'est pas assez par rapport au rythme qu'on s'est donné pour vacciner l'ensemble de la population et pour être tranquille au début de l'automne. Donc en gros, aujourd'hui, on essaie de trouver les moyens. On va chercher vers les jeunes aussi une possibilité pour faire monter cette immunité collective, ce taux d'immunité collective. On le cherche avec les soignants, mais il y a peut-être des choses à dire dès le départ. Et moi, je trouve que c'est en tout cas quelque chose qui est gênant. Et là, c'est pareil sur le vaccin. Si on doit dire que celui qui ne se fait pas vacciner, il aura des conséquences à sa non-vaccination, on l'annonce au départ. On ne change pas les règles du jeu tout d'un coup en cours de route en disant ce qui était finalement autorisé et qui n'a pas été blâmé. On a dit que la vaccination ne serait pas obligatoire pour les Français et maintenant on changerait de pied et ça deviendrait quelque chose d'obligatoire. On change les règles. C'est parce que l'épidémie revient. Elle menace de revenir. Plutôt. Alors l'épidémie revient, calmons-nous, l'épidémie elle est quand même plutôt en train de régresser par rapport à ce qu'on a connu. On a plutôt là aujourd'hui des taux d'incidence et on a des taux d'hospitalisation qui sont bas. Le but du jeu c'est d'essayer de maintenir ça et qu'on n'ait pas quelque chose qui repart. Donc il y a à la fois la partie de la vaccination, mais rappelez-vous, on a toujours dit que la vaccination ne serait pas l'alpha et l'oméga dans un premier temps, qu'il faudrait continuer à tester, continuer à isoler et continuer à travailler sur ça. Tant qu'on n'a pas ça, je pense que moi c'est quelque chose de global, mais changer les règles en cours de jeu, je trouve que c'est tout à fait étonnant. Les personnels soignants, s'il fallait que ce soit obligatoire, il fallait le dire dès le départ, on ne change pas comme ça tout d'un coup. Le risque zéro n'existe pas, mais on sait quand même que la vaccination est l'instrument le plus efficace et le moins coûteux disons dès le départ, à disposition. Maintenant, effectivement, je pense que si on n'a pas usé de l'obligation au début, c'est parce qu'on voulait, à juste titre, rester dans une logique de proportionnalité et miser le plus possible sur la responsabilité individuelle, ce qui est tout à fait bienveillant. Moi, je ne vais pas reprocher à un gouvernement d'être modéré dans l'usage de la contrainte. En revanche, c'est vrai qu'on peut aussi se demander comment innover finalement pour persuader les gens de se faire vacciner. Allons aux États-Unis, c'est très intéressant ce qui se passe. Vous avez un pays qui déploie des trésors d'inventivité pour inciter les gens à se vacciner, parfois en organisant des loteries nationales. Alors seul celui qui est vacciné peut participer à la loterie et ensuite à la fin il gagne éventuellement un prix. Les entreprises parfois paient leurs collaborateurs, leurs salariés pour se faire vacciner.
vacciner. Donc il n'y a pas que le bâton, il y a aussi la carotte. Et c'est vrai que je m'étonne, pour ma part, qu'il n'y ait pas eu une campagne de communication, on va dire, plus spectaculaire pour inciter les gens à vacciner, comme on peut le voir dans d'autres pays où des célébrités sont mandatées pour se faire pitié dans la caméra afin de... Donc essayons de séduire. Moi, je pense que la coercition doit vraiment rester là en dernier recours et qu'il y a d'autres solutions à mettre en œuvre. Ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez à la même conclusion, mais avec des justifications différentes, mais vous êtes plutôt contre l'un et l'autre des obligations ou des mesures trop contraignantes. Je voudrais laisser le dernier mot, j'en bafouille à nos internautes. Axène qui nous dit, dans le personnel médical, tout un bloc se sent plus fonctionnaire que soignant. Bon, ben voilà, c'est un point de vue, il est exprimé, ça fait sourire Fergal Naziari. Et Olympe nous dit, il faut aller vers une responsabilité des gens. Ben, c'est une très belle conclusion.